Est-ce que ton jardin t'apaise vraiment ou est-ce qu'il te rajoute quelque chose à gérer? Parfois, on crée un jardin pour respirer et sans s'en rendre compte, on y ajoute de la pression. On voit la haie à tailler, la pelouse trop haute, les plantes qui ont soif et au lieu d'un refuge, on ressent une charge mentale de plus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble, comprendre pourquoi ton jardin peut t'épuiser et comment le transformer en un espace plus doux, plus simple, plus vivant. Bienvenue sur mon jardin luxuriant, je suis Nathalie et je t'aide à transformer ton petit jardin en un cocon beau, naturel et facile à vivre. Si ton jardin te fatigue, ce n'est probablement pas un problème de motivation, c'est souvent un problème de conception. Faisons le point ensemble. Souvent, l'épuisement commence là. On veut bien faire, on veut un jardin propre, net, maîtrisé, un peu comme un salon d'extérieur. Et petit à petit, on entre en lutte. Chaque feuille morte dérange, chaque herbe spontanée devient un problème et ça fatigue. Parce qu'au fond, tu n'avais pas signé pour un deuxième job. Parce qu'un jardin, par nature, ça bouge. Il pousse, il déborde, il vit. Si tu choisis uniquement des plantes fragiles qui demandent ton attention constante, ton cerveau reste en alerte. Est-ce que je dois arroser? Est-ce que je dois tailler? Est-ce que ça va survivre? T'es jamais vraiment détendu, alors que ton jardin pourrait faire une partie du job pour toi. Des couvre-sols qui évitent le désherbage, des arbustes qui protègent du vent, des plantes adaptées à ton climat. Ce n'est pas du laisser-aller, mais du laisser-vivre choisi. Un jardin qui coopère avec toi, pas un jardin qui t'épuise. Alors la vraie question devient, qu'est-ce qui fait qu'un jardin t'apaise vraiment? Pas en théorie, mais concrètement. Pour qu'un jardin t'apaise vraiment, il doit répondre à 3 besoins très simples. Pas décoratifs, mais structurants. 1. La lisibilité. Ton regard a besoin de comprendre où il se pose. Si tout est mélangé, si rien ne guide l'œil, ton cerveau travaille même inconsciemment. Parfois, il suffit d'un chemin clair, d'une bordure plus douce mais dessinée, d'un espace un peu plus structuré mais pas rigide, juste lisible. Quand ton regard sait où aller, ton esprit ralentit. 2. Le refuge. On se détend vraiment quand on se sent protégé, c'est instinctif. Si ta terrasse est exposée au regard, au vent ou au vide, ton corps reste en vigilance. Mais dès que tu rajoutes une haie légère, un arbuste derrière toi, une plante un peu enveloppante, il se passe quelque chose. Tu souffles, le jardin devient un cocon, pas fermé, mais enveloppant. 3. Le rythme. Un jardin vivant bouge. La lumière change, les feuilles frémissent, les saisons passent. Ce mouvement doux nous reconnecte au temps plus long. Si ton extérieur est très minéral, très figé, très dur, il n'offre rien à contempler. Et sans mouvement, il n'y a pas d'apaisement. Parfois, une simple graminée qui danse au vent suffit à transformer l'ambiance. Un jardin apaisant n'est pas un jardin parfait, c'est un jardin qui respire. Et si tu te rends compte que chez toi les bases ne sont pas claires, que tu ne sais pas vraiment quelle plante choisir selon ton sol, ton exposition et ton climat, c'est exactement pour ça que j'ai créé un guide gratuit pour t'aider à poser des fondations solides. Je te le mets en description. Maintenant, je vais te proposer quelque chose de très simple. Pas un grand chantier, pas un week-end de travaux, juste une action minuscule qui peut déjà changer ton ressenti. Je ne vais pas te donner une liste de travaux. Je vais te proposer quelque chose de beaucoup plus simple. Choisis l'endroit où ton regard se pose le plus souvent à l'intérieur de chez toi. Le canapé, le bureau ou la cuisine. Et observe. Qu'est-ce que tu vois en premier? Une clôture froide, une vue qui dérange un peu. Ton cerveau enregistre ça tous les jours. Alors cette semaine, crée un point d'ancrage. Un seul, une belle poterie, une plante que tu aimes vraiment, un petit bain d'oiseau, quelque chose de vivant. L'idée, ce n'est pas de transformer ton jardin, juste de transformer ton regard. Quand tu changes ce que tu vois en premier, tu changes ton ressenti. C'est une technique simple de paysagiste. Créer une vue de repos, un endroit où l'œil se pose et se calme. Et tu verras, quand ton regard change, ta relation au jardin change aussi.
Ton jardin n'est pas une performance, c'est un espace pour te recharger. Si cette vision plus douce te parle, dis-moi en commentaire quel endroit de ton jardin te fatigue le plus. On cherchera ensemble comment l'apaiser. Pour aller plus loin et créer un jardin plus naturel, plus simple, plus vivant, n'hésite pas à t'abonner. Enfin, pour poser des bases solides pour ton petit jardin, je t'ai préparé un guide gratuit pour choisir les bons végétaux selon ton environnement. Le lien est en description. À très vite!